allez bien aujourd'hui. Donc on se retrouve pour une vidéo encore make-up. Donc j'ai reproduit ce maquillage là. Donc si la vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite de la vidéo. On se retrouve juste après. Et petite précision, là la vidéo que vous allez voir c'est en voix off. Il y a juste une partie où j'ai décidé de la faire en voix normale, en parler comme ça en face à face avec vous, puisque je parlais de la lecture de Sana, donc qui est le Parisian Lights en collaboration avec Becca. Et donc du coup voilà, je tenais à vous dire ce que j'en pensais, parce que je l'ai pas fait sur les réseaux il me semble encore, mais dans tous les cas il est juste parfait. Et donc du coup cette fois-ci je vous laisse avec la suite de la vidéo, on se retrouve juste après. Tout d'abord, je viens utiliser cette base, donc qui est le Vitamin Primer que j'ai acheté chez Primark, et c'est une base pour le teint qui va venir hydrater la peau, puisqu'il y a des bienfaits spécialement pour nourrir la peau, dont 3 vitamines il me semble, et j'en applique sur tout mon visage. Ensuite je vais venir appliquer une deuxième base pour le teint qui cette fois-ci va être luminatrice, et c'est la Strawberry Cream hydratant lumineux de chez MAC. Et il va vraiment apporter ce côté très lumineux et naturel à la peau, et c'est plutôt un côté lumineux qui va être dans les tons froids, gris, assez blanc, et franchement regardez, il fait un glow très naturel, j'aime beaucoup. Maintenant je viens utiliser le fond de teint de chez Becca, donc qui est l'Aqua Luminous Perfecting Foundation il me semble, et je l'applique en teint de porcelaine. Vous voyez que là il y a un petit bouton pressoir, donc en fait qui va permettre tout simplement de prélever la dose exacte qu'il vous faut pour le teint. Et plus vous en rajoutez, plus il va devenir courant, parce que c'est un fond de teint qui est lumineux, donc du coup il va pas apporter la courance que moi j'aime en tout cas, donc je vous conseille de l'appliquer au moins 2 couches de fond de teint. Maintenant je viens appliquer mon anti-cerne qui est le HD Studio Photogénique de chez NYX en teint de porcelaine également, et je viens évidemment en appliquer au niveau de mes cernes, et je vais vraiment étirer la matière, je ne vais pas revenir replonger le pinceau dans l'anti-cerne d'un même œil en tout cas. Je l'applique également sur mon nez et je viens tapoter avec mon Beauty Blender. Avant d'appliquer la poudre, je viens tapoter avec mon doigt l'anti-cerne pour faire bien pénétrer la matière. Et ensuite, je viens utiliser ma Masterfix de chez Maybelline New York. Donc, qui va vraiment faire tenir l'anti-cerne et le fond de teint. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'applique l'anti-cerne surtout au niveau des yeux, en dessous des yeux, et un peu sur ma zone T également. Maintenant on va venir réchauffer mon teint avec cette poudre bronzante que vous avez l'habitude de voir. Donc dans un premier temps je viens en appliquer au niveau de mes creux de joue. Ensuite je vais en appliquer au niveau des tempes et au niveau de la mâchoire. Et je vais venir un peu également en mettre dans mon cou. Comme vous pouvez le voir, je viens en appliquer au niveau de mes pommettes pour bien réchauffer mon teint. Et ensuite je vais venir appliquer mon blush que vous avez l'habitude de voir, bien sûr, donc qui est un blush orangé. Je viens l'appliquer sur mes pommettes tout simplement. Du coup je viens estomper le tout avec un kabuki, et maintenant on va pouvoir passer à la lecture que j'aime beaucoup, puisqu'il est en collaboration entre Becca et Sana, qui est une de mes youtubeuses préférées. Pourquoi réfléchir? Bah non, d'habitude tu prénom quand on est là. Ah oui, mais il a fallu dire tu l'as cherché. Ah non, c'est bon, j'aime plus, parce que... Une petite pause dans ma voix off pour vous parler de la lecteur de Sana. Donc voilà, la boîte elle ressemble à ça. Derrière vous avez une petite explication on va dire, et la photo de Sana, mais vous verrez mieux avec les petites flashs de vidéos que je vais vous faire. Donc du coup dans la lecture elle est normale, enfin le packaging en tout cas c'est comme ceux de Becca. Et celui de Sana, donc du coup c'est le Parisian Lights. Donc hop, on va l'ouvrir. Avant de vous montrer, il y a un petit miroir à l'intérieur. Et ensuite, on a un petit plastique, on va dire, avec Becca et Sananas écrit dessus.
Et donc du coup, voilà à quoi ressemble la lighter. Il y a la tour Eiffel et des étoiles, donc ça se voit que je l'ai utilisé tout le temps. Depuis que je l'ai peut-être utilisé tout le temps sauf une fois, donc ça va faire un mois déjà. C'est sorti le 19 février, ça fait même pas un mois que je l'ai. Et franchement, il est trop beau, donc du coup, hop, on va appliquer. Je vais appliquer au niveau de la pommette. Vous voyez qu'en un seul passage, pas beaucoup de plus que d'un passage. Et j'ai pas frotté comme une forcenée sur la lighter, j'ai vraiment effleuré le produit. Et franchement, il est parfait niveau pigmentation. Et pour pas perdre de la couleur, je tapote en général dedans pour éviter de pas d'en mettre partout et de perdre un peu ce magnifique highlighter. Donc du coup, je l'ai un peu cher, il est à 39 € je crois. Mais je ne recommande pas du tout parce qu'il est super beau. Là vous voyez qu'il est plutôt rose, mais dans tous les cas il y a des reflets un peu dorés. Donc là vous voyez que c'est vraiment doré, mais sinon à la lumière normale et sans sarcasme lumineux ça fait vraiment plus rosé que doré. Mais franchement il est parfait. Je vais pas en parler plus parce qu'il n'y a pas grand chose à dire à part qu'il est parfait. Donc on poursuit avec le reste de la vidéo. Donc excusez-moi pour ma vulgarité, mais franchement il est magnifique. Et je viens l'appliquer également donc, au niveau de mon nez et au niveau de l'arc de Cupidon. Regardez-moi ce glow, il est vraiment magnifique, je l'aime beaucoup. Donc maintenant vous pouvez retrouver ma petite routine pour les sourcils dans le petit dès qu'elle sera sortie, je vous la mettrai dans le petit. Et voilà, mes sourcils sont prêts, maintenant on va pouvoir passer aux yeux. Et je viens utiliser la 24 Carat News de chez Maybelline New York, et je viens appliquer cette couleur donc qui est un beige sur toute ma paupière mobile et également au niveau de mon ras de cils inférieur. Maintenant je vais venir prendre une deuxième palette et je viens utiliser cette couleur. Donc là vous allez voir qu'elle est plutôt orangée, même si elle a des sous-tons orangés. Là vous voyez vraiment c'est beaucoup orangé étant donné que j'avais mal nettoyé mon pinceau. Donc je vous conseille d'acheter un nettoyant pour les pinceaux à chaque utilisation si vous voulez, qui est très bien pour éviter de mélanger les couleurs. Et vous pouvez en trouver un sur le site ELF, mais attention parce que ce site il va bientôt fermer, donc du coup je vous mets le lien en barre d'infos en espérant qu'il soit pas fermé. Et donc maintenant je viens reprendre la même palette et je vais prendre cette couleur que je viens appliquer au niveau de mon creux de paupière. Et j'aime beaucoup cette couleur parce que elle a des tons très or on va dire, et c'est une couleur que j'aime beaucoup. Du coup je viens reprendre cette même palette et je viens utiliser la couleur qui est bronze et je viens l'appliquer au niveau de mon creux de paupière. Et je vais venir ensuite en appliquer dans chaque coin interne et externe. Là je viens prendre un pinceau de chez Zoeva qui est très précis. Je viens appliquer mon anti-cerne au niveau de ma paupière mobile pour en fait donner un coup de propre aux autres fards. Et ça va permettre de bien faire tenir la lighter. Et je viens reprendre la même couleur qu'au tout début pour matifier un peu l'anti-cerne, et ça va faciliter l'essompage des autres fards étant donné que je vais en rajouter après pour bien dessiner tout ça. Donc au début la lighter de Sana je l'avais appliquée au pinceau, mais je préfère largement l'appliquer au doigt, donc du coup c'est ce que je fais. Et vous allez voir que la couleur ressort un peu plus intensément qu'avec un pinceau tout simplement. Et donc là je viens reprendre la couleur bronze que je viens retravailler dans mon creux de paupière et également au niveau du coin externe et interne normalement. Voilà. Et maintenant on va faire à peu près la même chose au niveau de mon ras de cils inférieur. Je viens utiliser la première couleur qui est plutôt dans les tons orangés que j'ai appliqué au tout début après la couleur beige. Du coup là je viens reprendre la petite couleur bronze et je viens en appliquer au niveau de mon ras de cils inférieur et j'essaye d'aller jusqu'au bout de mon œil mais sans trop aller dans le coin interne de l'œil. Et je viens donner maintenant un coup de propre à tout ça. Avant d'appliquer le mascara, je viens appliquer ce crayon donc, qui vient de chez Marcel et qui est en teinte Expresso. Dans tous les cas, je vous répertorie à chaque fois tous les liens en barre d'infos.
Du coup, je viens recourber un petit peu mes cils et je vais venir utiliser comme d'habitude mon mascara chouchou, donc qui est le Better Than Sex de chez Too Faced. Et je viens l'appliquer au niveau des cils du haut et du bas. Et là, je viens mettre de l'highlighter au niveau de mon arcade sourcilière et au niveau du coin interne. Donc de mettre ces couleurs-là, ça va illuminer le regard. Et maintenant pour finir, je viens utiliser ce rouge à lèvres donc qui est un sans transfert de chez Sephora en teinte métallique, mais le nom de la teinte je vous le mettrai en barre d'infos parce que comme ça là je m'en souviens plus, mais j'aime beaucoup la couleur. Je pensais jamais porter un rouge à lèvres métallique parce que je trouvais pas ça spécialement beau et je pensais pas que ça allait m'aller, mais il faut tout essayer pour savoir si ça vous va ou pas. Et maintenant je viens fixer le tout avec mon Beauty Amplifier de chez Sephora. Et voilà, la vidéo est présent terminée. J'espère que ce look vous aura plu autant qu'il m'a plu. Franchement, il est trop beau le résultat, j'aime beaucoup. C'est la première fois que je mets que des couleurs un peu métalliques, pailletées, en un maquillage entier. Et franchement, l'highlighter de Sana, il est trop beau. J'aime beaucoup le rendu, donc n'hésitez pas à liker la vidéo si vous aimez bien le rendu et si vous avez apprécié cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le petit bouton qui est juste en bas, s'abonner. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Et en attendant de se retrouver samedi prochain pour une nouvelle vidéo, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Salut!